Bonjour à tous, alors dans cette nouvelle vidéo, on va vous parler chauffage. Pourquoi chauffage? Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir voyager toute l'année et donc il y a aussi des périodes de grand froid. Donc aujourd'hui, on va vous montrer tout ce qu'on peut avoir comme système de chauffage chez Edilcar Accessoires. Alors tu fais bien de parler de chauffage, comme tu l'as dit, on a de plus en plus de clients qui partent déjà en hiver et qui aussi se dirigent vers des pays nordiques. En camping-car, c'est souvent très apprécié. Et donc aujourd'hui dans leur véhicule, ils ont déjà des chauffages, mais on a aussi en magasin toute une gamme de produits qui va permettre soit de compléter le chauffage en place dans le véhicule, ou éventuellement d'en rajouter. Est-ce que tu peux nous rappeler les différents chauffages qu'on trouve dans les camping-cars aujourd'hui? Bien sûr, alors déjà le chauffage qu'on retrouve dans la plupart du temps, ça va être ce qu'on appelle le chauffage Truma. Le chauffage Truma, ça va être un chauffage qui en règle générale prend son énergie sur la bouteille de gaz du véhicule. Ça c'est, voilà, dans la majorité des véhicules on retrouve ce système-là. Ce système de chauffage Truma, il va aussi pouvoir se coupler avec en fait une résistance électrique qui permet d'avoir différentes fonctions, chauffer l'eau dans un premier temps et aussi avoir du chauffage dans son véhicule en branchant le véhicule directement via une prise secteur à l'extérieur. Un deuxième système de chauffage qui est de plus en plus répandu sur les véhicules de loisirs, ça va être le chauffage carburant. Donc là c'est un petit peu ce qu'on retrouve chez les routiers notamment, c'est-à-dire que le chauffage se fait grâce à la combustion du carburant qui est prise directement dans le réservoir du véhicule. Un autre système de chauffage qu'on a aussi sur les véhicules de loisirs, c'est ce qu'on appelle le chauffage Aldé. Donc là, c'est une marque déposée, c'est un système un petit peu différent. C'est un fluide qui va chauffer tout simplement et qui, un petit peu au même titre que ce qu'on va retrouver dans une maison, le fameux plancher chauffé. Donc c'est le même fonctionnement, le fluide qui passe un petit peu partout dans le véhicule et qui amène une chaleur très homogène dans le camping-car. Donc là, si je comprends bien, c'est plutôt des chauffages de série. Oui. Et après, si on veut de l'appoint plutôt? Oui, bah là c'est ce que tu vas retrouver sur ta gauche, juste ici. Là on a toute une gamme en magasin qui va nous permettre de... Alors soit ça va être le chauffage principal, mais quand on est sur des petits véhicules que les clients vont aménager eux-mêmes directement, des petits vans par exemple, il ne faut pas que ça soit non plus le système principal de chauffage. Comme tu l'as dit, c'est de l'appoint, ça vient compléter le chauffage en place. On va retrouver un petit peu de tout. Principalement ça va être soit au gaz, soit à l'électricité. On va avoir les deux systèmes. Pour compléter un petit peu sur ces produits-là, ils ont une particularité, c'est pas vraiment le convecteur électrique qu'on va retrouver à la maison qui est très énergivore. Là on a des produits qui sont un petit peu plus petits, beaucoup plus adaptés à la pratique du véhicule de loisir. Donc ils sont plus petits, plus compacts, plus faciles à ranger et surtout ils consomment moins que le chauffage qu'on a à la maison. Ce qu'on a juste ici à côté, c'est un produit qui est un petit peu différent. Ça va pas être pour chauffer l'intérieur de son véhicule directement parce que c'est un petit peu plus puissant. Donc c'est un chauffage au gaz, ça permet de chauffer directement sous le haut-vent et de chauffer la pièce supplémentaire qu'on a créée. Voilà, et après juste à côté, dans le rayon, on va retrouver tout un tas de pièces détachées qui permettent bien sûr de réparer directement les chauffages de nos clients. Et là, ça a l'air d'être des pièces quand même assez techniques. Oui, tout à fait. Donc ça va quand même nécessiter l'expertise à la fois du vendeur au magasin et aussi de l'atelier derrière pour la préparation et pour la rechange quand on est par exemple sur des pièces détachées. Oui, ça nécessite une expertise. Encore une fois, on est sur des systèmes de chauffage, à l'électricité avec du gaz. Il ne faut pas faire n'importe quoi, ça va nécessiter des contrôles. Donc voilà, il faut se renseigner en magasin Edilcar Accessoires, ça c'est super important. Donc là, on a vu tout la partie chauffage de l'habitacle. Oui. Et qu'est-ce que tu as à proposer pour chauffer l'eau? Alors là c'est le même principe, normalement deux séries, on a un véhicule qui est fourni avec un chauffe-eau, un boiler, généralement c'est sur le gaz, donc le système est assez simple, c'est une petite quantité d'eau qui va être chauffée et qui va être réinjectée derrière dans le circuit d'eau. Mais il existe aussi, comme on a juste ici en tête de rayon, des produits qui encore une fois peuvent venir en complément ou carrément en système de chauffage principal. Donc ça c'est un système déporté qui fonctionne avec du gaz, donc c'est pareil, il y a une résistance qui va chauffer l'eau directement. Ou alors, on a un système ici tout en un avec carrément la douchette intégrée. Ça, c'est top si on est sur un petit van, par exemple, qu'on s'est aménagé nous-mêmes. Donc ça, c'est du tout en un. C'est une vraie douche, donc avec une pompe et une pression. Et ça vient aussi générer de la chaleur pour chauffer l'eau directement. Ok. Donc bien sûr, pour bien choisir son chauffage et ne plus avoir froid pendant les périodes hivernales, n'hésitez pas à venir chez Edilcar Accessoires, on vous conseillera au mieux. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter. À bientôt!